cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi. Amma ba'd, on a vu dans le dernier dars sifat al-wudu. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-wudu. Et vous avez remarqué que ce sahabi a montré comment on fait al-wudu. C'est-à-dire qu'il a fait al-wudu. Il aurait pu juste dire comment il a fait avec la parole. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait montrer. Il a fait les actes. Pourquoi? Pourquoi c'est bien, Zaïd? Pourquoi c'est bien de faire montrer avec les actes comme ça? Parce que Ayoub. Comme ça, les gens ils disent regarde lui il fait le roseau. Non, c'est du ria. Non, parce que comme ça il montre qu'est-ce qu'il a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et comme ça, tu comprends mieux. Oui. Comme ça était tahar. C'est plus clair. Ouais. Et ça reste dans la tête. Quand quelqu'un te fait voir comment on fait la chose, eh bien ça reste dans ta tête. D'accord? Donc ça c'est très bien. Quand tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, tu lui fais voir. D'accord? Tu peux lui expliquer et tu peux lui faire voir. Donc là, on va voir un autre hadith. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a demandé à Abdullah bin Zayd comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-wudu, les ablutions. فدعا بتور من ماء. Il a demandé un tawr. Alors قال الشيخ عبد الله البسام التور قال الطست وهو الإناء الصغير. Donc le tawr c'est un petit récipient. Donc il a demandé voilà une sorte de tasse, un récipient où on met de l'eau. Donc il a demandé de l'eau. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il leur a fait montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. قال الشيخ ابن عثيمين فائدة من عادة السلف أن يبين العلم للناس بالفعل. السلف il montre aux gens le ilm avec des actes. Des fois c'est avec la parole et des fois c'est avec les actes. Et avec les actes, tu te représentes mieux. Tu vois, tu vas apprendre Abdallah l'odo à Ayoub par exemple, tu lui dis viens avec moi et tu lui fais voir comment on fait l'odo. قال فأكفأ. Alors قال الشيخ عبد الله البسام il explique les mots au fur et à mesure. أكفأ قال أمال وصب على يديه. أمال وصب على يديه. Donc il a pris le récipient d'eau, il l'a penché comme ça, وصب على يديه. Il a versé l'eau sur ses mains. فغسل يديه ثلاثة. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé ses mains combien de fois? 3 fois. 3 fois. Et ça, c'est une sunna. On l'a vu la dernière fois. C'est une sunna. Li tanzif al-ala. Avant de plonger les mains dans le récipient, tu te laves les mains 3 fois. ثم أدخل يده في التور. Et après, il a commencé. Il a mis sa main dans le récipient. Écoute, Anas, regardez ce qu'il a fait. Fait madmada, wastanshaqa, wastanthara. Je vous interroge tous. Oui. Anas, c'est quoi le madmada? Madmada, c'est rentrer l'eau dans le N. Non. Le madmada. Madmada. J'ai entendu. C'est rentrer l'eau et... Où ça? Dans la bouche. Dans la bouche. C'est rentrer l'eau dans la bouche et faire ça. Voilà, et tu remues l'eau dans la bouche. Il faut que l'eau aille dans toute la bouche. D'accord? Tu transes bien. C'est ça le madmada. Istanshaqa. Ayoub. Attends, Zed. Ayoub, c'est quoi l'istinshaq? Istinshaq c'est Istinshaq c'est rentrer l'eau. Où ça? Dans le nez. Dans le nez. Ça. Le plus facile. Tu inspires l'eau avec le nez. Wastanthara, c'est quoi l'istinthar? Tu ressors l'eau du nez. Tu ressors l'eau du nez. Donc on fait entrer l'eau dans le nez avec la main droite, les enfants. Avec le yumna. Et on ressort l'eau avec la main gauche. D'accord. Thalathan, donc il l'a fait 3 fois. Donc al-madmada, al-istinshaq, al-istinthar, le fait de se rincer la bouche et le nez, combien de fois on le fait, Abdallah? 3 fois. Bi thalathi gharfat. Donc il a fait ça avec 3 poignées d'eau. À chaque fois il a pris une poignée d'eau. Regardez comment on fait. Tu prends une poignée d'eau. Avec une poignée d'eau, tu fais al-madmada, tu trinces la bouche et tu trinces les narines avec la même poignée d'eau. Tu prends la moitié dans la bouche
Regarde Zayd. Comme ça, la moitié dans la bouche et la moitié dans le nez. Une partie dans le nez. Avec la même poignée d'eau. Après, tu ressors l'eau. Tu refais pareil. Tu reprends de l'eau avec ta main droite. Et tu le refais. Et une troisième fois. 3 fois. Avec 3 poignées d'eau. D'accord? C'est clair? ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة. Puis il a entré sa main et il s'est lavé le visage. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. ثم أدخل يده في التور. Puis il a rentré sa main, il a plongé sa main dans le récipient. فغسلهما مرتين إلى المرفقين. Il les a lavés 2 fois. Remarquez bien ici, il a dit 2 fois. Dans le dernier hadith, attends. Donc il a lavé les mains jusqu'au coude. Combien de fois ici dans le hadith? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Dans le dernier hadith, c'est combien de fois, Nadir? 3 fois. Remarquez bien, ici c'est 2 fois. Ça, on va le dire, on va le citer. Il est permis de faire 2 fois. C'est permis. Dans l'eau d'eau, tu peux te laver 2 fois ou 3 fois. Le minimum obligatoire, c'est combien? 2 fois. C'est Une fois. une fois. C'est une fois. C'est une fois le minimum obligatoire. Si tu fais 2 fois, c'est encore mieux. Et si tu fais 3 fois, c'est encore mieux. Donc c'est des hasanats. Et nous, on veut le plus de récompenses. C'est comme une tirelire, Zayd. Toi, tu veux remplir ta tirelire ou pas? Oui. Non. Avec de l'argent? J'ai pas de tirelire, donc je veux pas la remplir. Tu mets de l'argent. Nous, on veut le maximum de récompenses. Donc, on fait 3 fois. Mais si tu le fais 2 fois ou 1 fois, sache que c'est bon. Ton odo est bon. Mais là, Nadir, ça montre que dans le hadith, tu peux faire un membre 3 fois et l'autre 2 fois dans le même odo. D'accord? Tu te laves les mains 3 fois. Et là, il s'est lavé les mains jusqu'au coude 2 fois. Tu peux varier. ثم أدخل يده في التور. Il a rentré sa main dans le récipient. فمسح رأس. Écoutez bien, là, il a utilisé le terme فمسح. C'est ce qu'on appelle le Oui, masih. il y a le masih et le ras. Oui, il y a une différence entre le masih. C'est dans la tête et les oreilles. Le masih, c'est quoi? C'est tu passes tes mains humides. Comme ça. Tu prends de l'eau et tu les passes comme ça. Sur ta tête. Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois. Ahsan, Et le ras, on peut le faire une fois, pas 3 fois. une fois, c'est le minimum obligatoire. Après, tu peux faire 2 fois ou 3 fois. Le ras. Tu peux faire plus que 3 fois? C'est 3 fois maximum. On ne fait pas plus que 3 fois. D'accord? Tu ne fais pas 4 fois ou 5 fois. Donc, on a dit le mess, c'est tu prends tes mains, tu les mets dans l'eau et tu passes comme ça. Regarde. Oui. Tu passes tes mains humides sur la tête. Donc, il y a une différence entre le mess et le ras. Oui. فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Alors, فأقبل بهما, ça veut dire que tu mets tes mains ici, tu vois là où ça commence les cheveux, la racine des cheveux. Mais s'il n'a pas de cheveux. Mais s'il n'a pas de cheveux. Et tu descends jusqu'à la nuque, comme ça. Jusqu'à la nuque. C'est ça, aqbala. Et adbara, c'est le fait de revenir. Tes mains, elles sont là, derrière, dans la nuque. Oui. Tu remontes comme ça en avant, jusqu'en haut. D'accord, Ayoub? Aqbala, regardez, aqbala. Voilà, c'est ça. Voilà. Et adbara, c'est comme ça. Aqbala, c'est ça. Marra wahida. Il l'a fait une fois. Attention, ça, on ne le fait pas 3 fois, ni 2 fois. Mais sur la tête, on le fait combien de fois, Ayoub? Une fois. Une fois. Adbara, ils l'ont mis dans Surat Nazi'at. Adbara wa sa'a fahashara fanada faqala طيب. ثم غسل رجليه. Puis il s'est lavé quoi? Puis il s'est lavé les pieds. Tu te laves les pieds jusqu'au câble, jusqu'à l'os des pieds. Le câble, vous voyez les 2 os sur les côtés là? Oui, c'est lui. C'est ce qu'on appelle karbayn. Voilà. On lave jusqu'ici et il faut les laver, les 2 câbles. Les 2 os, il faut les laver. C'est ce qu'on appelle le karbayn. Tu le trouves souvent traduit par les chevilles. Les chevilles. Mais en fait, ils ont un nom précis. J'ai fait une recherche. Ça s'appelle les malléoles. Malléoles internes et malléoles externes. Donc les câbles, c'est les os là, qui s'appellent malléoles internes et malléoles externes. قال الشيخ عبد الله البسام, qu'est-ce qu'on tire du hadith?
Donc il explique que ce hadith décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-wudu. C'est comme le premier. Mais il y a une différence. Il y a certaines choses qui ne sont pas citées dans le premier hadith. Donc, l'auteur a cité ce hadith pour compléter. Ouais. D'accord? Donc, c'est pour compléter sifat al-wudu, la description de l'wudu des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans le hadith, صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا من 3 عرفات. Donc, le madmada, l'istinshaq et l'istinthar, c'est-à-dire le fait de se laver la bouche, les narines, Ressortir. se fait combien de fois? 3 fois. De ressortir 3 fois. 3 fois. Avec 3 poignées d'eau différentes. Une poignée d'eau, comme on a dit, la moitié dans la bouche, la moitié dans le nez. Min kef wahida, avec une poignée d'eau. D'accord. Et dans le hadith, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé 3 fois. Et ici, il s'est lavé les mains jusqu'au coude combien de fois? 2 fois. Donc ça, on tire comme profit qu'il est permis de varier. Dans le même wudu, dans le même wudu. Par exemple, Zayd, tu commences, tu te laves les mains 3 fois. Oui, comme ça. Comme ça. Jusqu'ici. Voilà. Après, tu décides de te laver le visage 2 fois. 2 fois. Tu peux. Tu as le droit. D'accord, les enfants, vous avez compris? Après, qu'est-ce qu'on tire? Alors, dans le hadith, ثم أدخل يده. Dans le hadith, on a Nadir, il a rentré, il a plongé sa main. C'est pas le pluriel. Il a dit sa main, On fait comme ça jusqu'à le cou. puis il a lavé son visage. Donc, dans ce hadith, on a qu'il a lavé son visage avec une main. Mais c'est quoi le meilleur? 2 mains. Avec une main ou avec 2 mains? 2 mains. C'est recommandé avec 2 mains. C'est mieux avec 2 mains. C'est plus facile. وأسهل بلا شك. Dans le premier hadith, عن عثمان بن عفان, Ça c'est le cou et ça c'est c'est اليمين, c'est une main ثانية. c'est bien. C'est اليمين يا بركة. Justement, il y a des versions. Il y a des versions avec une main et des versions avec 2 mains. D'accord? Mais c'est quoi le plus facile? Le plus pratique, c'est avec 2 mains. Oui. C'est plus facile, c'est clair. Tu fais comme ça, tu te rinces. Même pour mettre sur à l'ouage. Ah, pour le wajh, Oui, oui, c'est pour le wedge, oui. Ah, moi je crois pas que je sais faire comme ça. Non, pour le wajh. C'est Pour bon? pour l'anf, Oui, الشعر الاستنثار, pour le c'est visage. seulement. Pour le visage, Le visage, c'est les c'est deux plus mains. pratique d'utiliser les 2 mains. C'est plus facile. Ça, là, Tu c'est fais une comme question ça pratique, et quoi. tu te rinces. Ayoub. Mais quand une main c'est plus dur. فهو أسهل وأقرب إلى الإسباغ. Et aussi, on a dans le hadith ثم مسح برأسه. Et comme on l'a dit, le masih sur la tête, combien de fois on le fait? Une fois. Une seule fois. Une seule fois. Et par rapport au fait de se laver les mains jusqu'au coude, alors là, on va faire attention à certaines choses. Alors par exemple, regardez, moi j'ai une montre. Oui. Il faut faire attention à quoi? Ah, pas la casser. Oui, à pas la casser. Et quoi aussi? Ah, Il faut que l'eau Passe passe dessous la montre. dans son dos. Attention, si ta montre est trop serrée et que l'eau passe pas, ça va pas. En général, Il faut pour que le- l'eau pour- passe pour dessous. l'enlever, en général. Et si tu préfères, et le mieux, tu enlèves ta montre. C'est le- ouais, c'est- Si tu as peur que l'eau ne passe pas, tu enlèves ta Mais montre. après aussi, avoir été sur le toit en Voilà. verre, Et si elle est large, tu la bouges comme ça. Pareil pour celui qui a une bague. Celui qui a une bague doit la bouger. Il faut que l'eau passe sous la bague. Et les enfants aussi, si vous avez quelque chose qui colle dans la main, par exemple, vous avez de la colle. De la colle. Tu vois, de la colle qui est dure, de la super glue. Ça empêche l'eau d'atteindre la peau. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'eau d'eau? Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut gratter. Il faut bien gratter. D'accord? Moi, je la mange. Il faut enlever tout ce qui empêche l'eau de toucher la peau. D'accord, les enfants? Ou de la peinture, par exemple. Une personne a fait de la peinture dans le mur, comme ça, là. La peinture à l'huile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se laver. Ouais, c'est compliqué. Mhm. Quand je vais l'enlever, peinture, le vernis, des trucs comme ça. Oui. Alors, moi aussi, j'ai la Puis, il a cité, comme on a dit, qu'on pouvait faire certains membres 2 fois et d'autres 3 fois. Par exemple, tu veux faire le visage 3 fois et les pieds, tu décides de les faire 2 fois. Dans le même wudu, c'est permis. Ou 1 fois, c'est permis. Et Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté comme faïda
il a dit une qaïda, il a dit كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه. Il a dit que toute chose où on doit faire le masih, eh bien, ce n'est pas bien de répéter le geste. Par exemple, le masih à la ras, le fait de faire le masih, de passer les mains humides sur la tête. On le fait une fois. C'est pas bien de le répéter 2 fois ou 3 fois. Ou également, le masih à l'khuffayn. Lorsque tu fais le dos, par exemple, tu as des chaussettes et que tu veux passer tes mains sur les chaussettes, tu as le droit. Combien de fois on le fait, Zaïd? Une fois. Le passage sur les chaussettes ou sur les chaussons. Une fois. Jawarib. Une fois. C'est pas bien de le faire plus que ça. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymin explique que As taharat al-masih, c'est tarfif. Si Allah a légiféré le masih, c'est pour alléger la chose, c'est tarfif. Donc toi tu viens et tu le fais plusieurs fois. Tu es en train d'alourdir la chose. Il ne faut pas. Il faut le faire une fois, ça suffit. D'accord? Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le but de l'wudu, je vous pose la question, est-ce que c'est un tanvif? Yani tanvif al-hissi, c'est le fait de se nettoyer, mais vraiment, ou c'est tanvif al-ma'nawi, c'est-à-dire de se nettoyer, de se purifier, yani ma'nawi, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Pas se nettoyer le corps, se nettoyer d'autre chose. C'est quoi, vous dites quoi, vous? Ma'nawi, ahsant. Le but, c'est de quoi? C'est de se purifier de quoi, en fait? Des dhunub, des péchés. Parce que vous savez, les enfants, à chaque fois que vous faites le wudu, les dhunub que vous avez fait, les péchés que vous avez fait, les fautes, les bêtises que vous avez faites, sortent avec l'eau. Eh oui. Par exemple, Zayd, quand tu mets de l'eau dans ta bouche, si tu as dit quelque chose de pas bien, eh bien, ce péché sort avec l'eau. C'est juste le refaire. Oui. C'est bien. Et quand tu te laves les mains, pareil. Si tu as tapé quelqu'un, tu as fait quelque chose de pas bien, une bêtise avec ta main, Allah te pardonne ce péché avec l'eau qui sort quand tu utilises l'eau. Et quand tu te laves les pieds, si tu es allé dans un endroit où il ne fallait pas aller, un endroit où il y a des choses pas bien, Allah te pardonne les péchés avec l'eau qui sort. Donc c'est tanvif al-ma'nawi, c'est la propreté dans le sens que ça purifie des péchés, des bêtises. D'accord les enfants? Qui est-ce qui ne fait pas de bêtises? Qui d'entre vous ne fait pas de bêtises? Non mais vous, d'entre vous. Malaïka, oui, les anges, oui. D'accord Nadir, c'est clair? On passe au hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. Ah, tayammum, Alors, elle ça veut explique. dire commencer min al-yamin. Ahsan, c'est ça. Alors, Cheikh Abdallah al-Bassam explique que Tayammum, c'est yufaddil taqdim al-ayman ala al-aysar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite avant la gauche. Dans quelle chose? Qala fi tana'ulihi. Alors, qu'est-ce que signifie tana'ulihi? C'est lubs ni'alihi. C'est lubs ni'alihi. C'est le fait de mettre ses sandales. Donc, lorsque tu te chausses, lorsque tu mets tes chaussures, c'est bien de commencer par quoi? Par la droite. D'accord? Le pied droit et après le pied gauche. Wa tarajjulihi. Wa tarajjulihi, que signifie tarajjulihi? Tasri' shar ra'si wa lihyati bil masht. C'est le fait de se coiffer. Donc, lorsque tu te coiffes, que tu te peignes, c'est bien de commencer par quoi? Par la droite ou la gauche? La droite. La droite, puis la gauche. Watuhurihi, et lorsque tu te purifies. Donc ça c'est général Nadir. Ça englobe le wudu, quand tu fais le ghusl, izalat al-najasa, quand tu enlèves une impureté. C'est bien de commencer par quoi? Par la droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait cela. Qala wa fi sha'nihi kullih, dans toute chose. Cheikh Abdallah al-Bassam explique. Qala am makhsous. Donc ici, il a cité quelque chose de général. Le prophète aimait commencer par la droite avant la gauche dans toute chose. Ça, c'est quelque chose de général. Mais il y a certaines choses qui sont
des exceptions. Par exemple, dukhul al-khala, lorsqu'on entre aux toilettes, on entre avec quel pied? Gauche. Avec le pied gauche. Oui. On ressent le pied. On entre avec le pied gauche. Et quand on sort du masjid, on sort avec lequel pied? Droit. Gauche. Droit. Avec le pied gauche. Tu rentres. Avec le pied gauche. D'accord? Oui. Donc ces choses-là, on les fait avec la gauche. Oui? Tout le monde a remarqué que quand on part dans le jama', c'est avec le pied droit parce que le jama' c'est un makan tahara. Oui, et, exactement. Et makan de toilette c'est un makan. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas propre, Voilà. qui n'est pas... Et donc Oui. alors on rentre avec le gauche. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Il va l'expliquer là. Très bien. Donc ici, on tire comme profit du hadith que Aïcha, c'était l'épouse de qui? C'était la femme de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a informé de choses que seules les femmes du prophète savaient. C'est surtout les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient ces choses. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui se passaient dans la maison, dans le foyer. Donc elles nous ont rapporté ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Donc on a dit que c'est bien de commencer par la droite dans les choses normales. Par exemple, tu mets ton qamis, tu commences par quoi? La droite. Tu mets un vêtement, tu commences par quoi? La droite. Par la droite, c'est bien. Sunna. Voilà. أما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار. Par contre, les choses qui sont sales, La douche. voilà, tu commences par la gauche. Tu commences par la gauche. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'on va aux toilettes, de se laver avec quelle main? La gauche. L'istinja, ce qu'on appelle. La gauche. On se lave avec la main droite ou la main gauche? La gauche. aux toilettes? La main droite. La gauche. Non, La gauche. avec la main gauche. Et l'istinja avec la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas pur. Il est pour la Voilà. main droite. Puis Cheikh Abdallah al-Bassam a dit que le fait de commencer par la droite dans les choses pures, les choses bonnes, wal afdal, c'est meilleur. Que ce soit dans la religion, également du point de vue de la raison, et également du point de vue de la médecine. C'est clair. Regardez par exemple, lorsqu'on va aux toilettes, lorsque tu vas aux toilettes, c'est mieux de se laver avec la main gauche. Pourquoi? Parce que si tu te laves avec la main droite et que tu sors et que c'est l'heure de manger, tu vas manger avec quelle main? Avec la main droite. Tu vas manger avec la main avec laquelle tu t'es lavé. Ce n'est pas propre, c'est pas bien. Donc tu vois, même aqlan, même avec la raison, c'est quelque chose de très très logique. Puis il a cité que la gauche, c'est pour les choses qui sont mustaqdara, comme on a dit, choses qui ne sont pas pures. Et la droite, c'est pour Et également, il a cité que la religion est venue, li islah an-nas. Elle est venue que pour citer les bonnes choses pour les gens et pour ne pas leur causer de tort. D'accord? Et il a fini en disant que al-afdal fi taqdim al-wudu, lorsqu'on fait le wudu, les enfants, on termine avec ça. Écoutez. On termine avec ça. Lorsqu'on fait le wudu, est-ce qu'on est obligé de commencer par la droite ou pas? Non, c'est pas obligé, c'est sunna. Est-ce qu'on est obligé C'est ou pas? sunna. Non. Comme l'a dit Anas, c'est pas obligatoire. C'est meilleur, hein? C'est meilleur. Mais si tu commences par la gauche, il n'y a pas de mal. D'accord? Mais c'est meilleur de commencer par la droite. Donc c'est une sunna. C'est une sunna. Comme l'a cité Nawawi, قال أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة. D'accord? Donc, si par exemple tu t'es trompé, tu vois, si une fois tu l'as fait, sache que c'est bon, ton wudu est valable. Et le tartib, l'ordre de l'wudu, est-ce qu'il faut le respecter ou pas? Oui, il faut bien Anas. le respecter, c'est très important. Ayoub, on a le droit de commencer par les pieds avant les mains? Non, on n'a pas le droit. Il faut suivre le tartib. Mais la droite et la gauche, ça, on a le droit de le faire. Mais le meilleur, c'est de commencer par la droite. Voilà, c'est bon, vous avez tout compris les enfants pour le dars? Vous avez des questions? Non. خلاص إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك